Amis des alimentations à découpage, bonjour. Il y a quelque temps, je vous ai fait une vidéo pour vous présenter ce petit module là que vous montre Maurice, qui était un très très bon module avec de bonnes caractéristiques, mais qui souffrait d'un défaut commun à la plupart de ces types modules convertisseurs, à savoir un niveau de parasite en sortie assez élevé. Donc j'ai eu beaucoup de questions par rapport à cette histoire de filtre. Là, je vous avais montré rapidement qu'on pouvait mettre un filtre en sortie qui résolvait le problème, mais sans rentrer dans les détails. J'ai donc décidé aujourd'hui de vous en parler, sachant que ce que je vais dire là n'est pas propre qu'à ce module, mais à quasiment tous ces petits modules convertisseurs à découpage qui souffrent tous quasiment du même problème. Le problème quand on aborde les filtres, c'est que si on veut vraiment faire ça sérieusement, ça nécessite d'avoir des connaissances et une approche mathématique qui est assez fastidieuse et qui risque d'en débuter beaucoup d'entre vous. C'est pour ça qu'après réflexion, je vais essayer, comme j'essaye souvent sur cette chaîne, d'avoir une approche beaucoup plus, je vais dire, pragmatique, quitte à ce qu'elle soit pas parfaitement exacte, mais on va voir que grâce à quelques explications simples et en appliquant après des règles aussi relativement faciles à comprendre et à mettre en place pour un amateur, eh ben, on peut bien résoudre le problème. Alors en gros, pour aborder ça, une des façons que j'ai choisi de faire, c'est de répondre en fait à certaines questions qui m'ont été posées. Alors la première question qui m'a été posée, c'est pourquoi c'est gênant d'avoir ces parasites et pourquoi il faut filtrer. Alors ça c'est une très bonne question. C'est bien de savoir pourquoi on fait les choses. Et il y a deux réponses principales à cette question. La première, elle est, on va dire, absolument évidente. C'est que si à un moment donné on utilise ces petits modules-là et que on a des problèmes à cause des parasites, il faut forcément les enlever. Et ça, quel problème on peut avoir? On a vu que sur ce module-là, quand il donne 1 ampère, on a des parasites de plus d'1 volt d'amplitude pour une tension de sortie de 5 volts, et des parasites qui sont très raides. Ça, par exemple, en alimentant un montage Arduino, enfin n'importe quel truc à microcontrôleur, ça peut très facilement faire des problèmes du style le programme qui se met à dérailler, des resets intempestifs, des blocages ou des choses comme ça. Quand on fait des circuits logiques, je dirais même dans tous les circuits quelque part, de toute façon, la base c'est quand même d'avoir ce qu'on appelle des alimes propres entre guillemets, c'est-à-dire moins on aura de saloperies de parasites et des taux d'ondulation faibles, moins on aura d'ennuis. Ça peut faire des problèmes d'accrochage, ça peut faire des choses. Alors c'est vrai que quand on fait de l'audio, souvent les fréquences sont pas audibles, mais enfin ça n'empêche pas que d'avoir un montage BF qui oscille, ça l'arrange pas, même si on n'entend pas ça forcément. Donc ça, on va dire, c'est un petit peu le côté bêtement pratique, quoi. Je veux dire, on a des problèmes avec les parasites, on les enlève. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais enfin, moi, c'est pour alimenter des lettres, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Là, c'est quelque chose d'un petit peu plus subtil, mais qui est quand même important. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour bien comprendre l'autre partie du problème, nous allons encore utiliser cet analyseur de spectre qui nous montre en gros un petit peu, fréquence par fréquence, la force du signal. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien de branché, donc on a quasiment, enfin je veux dire, le niveau, ce qu'on appelle de bruit, il n'y a rien. Et normalement, pour une alimentation qui donne du continu, on aurait ça. Typiquement, si j'avais une pile de 5 volts, enfin une batterie, j'aurais typiquement ça. Donc là, maintenant, regardons un petit peu ce qu'on a quand on branche le système. Donc là, de façon à toujours comparer ce qui est comparable, je mets donc du 5 volts. Voilà. Du 5 volts. Et là, voilà ce qu'on a. Alors là, pour info, on va dire de 0 à 130 MHz. Et comme on peut le voir, on a un spectre qui est très étendu avec plein de pics. Si on le regarde un petit peu avec une meilleure ici résolution, voilà, donc là l'affichage est un petit peu plus long, mais enfin voilà, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a énormément ici de variations et sur une plage de fréquence qui est très étendue. Et cette plage, on voit 130 MHz, c'est-à-dire qu'elle dépasse même largement la bande FM, par exemple, la bande FM qui va de 88 à 100 MHz. Ça veut dire que si derrière je mets cette alime-là et que j'alimente des LED, par exemple, avec un fil, ce fil, ça va être une véritable antenne, et on va avoir un niveau de parasite qui va être très important, donc ça va détériorer la qualité de la réception, et faire des tas de bêtises. Si on a ça dans un labo, par exemple, c'est pareil, ça peut venir interférer avec pas mal d'appareils et faire ici des parasites. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Alors il y a des tas de normes qui gèrent ça, mais je veux dire, pour un amateur comme ça, en gros, le but n'est pas de faire plaisir aux normes, le but est d'essayer de maintenir un environnement, on va dire,
radiofréquence de parasite le plus bas possible. Ça peut faire des fois des très grosses bêtises. Bon là, ça va pas encore trop en fréquence, mais moi j'avais vu le cas par exemple d'un système qui faisait des parasites quasiment dans la bande des téléphones portables, ce qui les obligeait pour garder un bon rapport signal-bruit, et ben en fait à émettre avec une puissance bien plus supérieure à ce qu'il aurait dû, et en même temps souvent avec vu qu'il y a des erreurs à répéter les émissions, ce qui fait que le simple présence de ce parasite faisait qu'aux alentours, les téléphones portables, les batteries se vidaient beaucoup plus vite. Bon, c'est un exemple. Encore une fois, tout va dépendre après des contextes, des choses comme ça. Mais c'est pas pour rien. Enfin, je veux dire, ces normes qui sont mises en place de façon à limiter le rayonnement en radiofréquence, c'est pas pour rien. Et quand elles sont pas respectées, ça fait souvent quand même des bêtises. Donc c'est pour ça que quand même, dans la mesure du possible, il faut quand même essayer, dans son propre intérêt, d'être relativement clean. Alors, on va dire, bon ouais, mais moi j'alimente, puis j'ai pas de problème. Bon, ok, on n'a pas de problème, on n'a pas de problème. Il faut peut-être penser aux voisins, ça peut émettre, on a vu, avec de la force assez forte, ça peut quand même des fois être gênant. Donc voilà pourquoi on a quand même intérêt, quand on peut, à mettre ici des filtres. Maintenant, tout va dépendre de la puissance de la ligne, de la puissance, de la force des parasites. Faut pas non plus exagérer, on voit qu'ils sont forts, mais enfin bon, c'est pas non plus des mégawatts. Enfin voilà, là, en gros, les raisons principales qui poussent éventuellement à filtrer la sortie. Alors la deuxième question qui a été posée, c'est pourquoi je ne peux pas simplement mettre des condensateurs? Ça, c'est une bonne idée, on va essayer de le faire. On va donc rajouter pour voir un condensateur en sortie et regarder en quelle mesure ça baisse les parasites. Alors allons-y. Là par exemple, je vais mettre en parallèle à la main un condensateur en plus en sortie. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit que ça change quasiment rien. Ça atténue un tout petit peu, mais vraiment, vraiment pas énormément. Et pourquoi ça? Pourquoi de mettre un condensateur comme ça en sortie, ça fonctionne pas? Ça fonctionne pas, pourquoi? Parce que ce qu'on veut faire quelque part, c'est ce qu'on appelle un filtre passe-bas. C'est-à-dire un filtre qui laisse passer le continu ou les très basses fréquences et pas les hautes fréquences. Pour faire un filtre passe-bas avec un condensateur, il faut faire un filtre RC. C'est-à-dire, en fait, on met en série une résistance et un condensateur dont la formule, justement, est que la fréquence, c'est 1 sur 2pi RC. Mais c'est quoi le principe de ça? Le principe de ça, en fait, c'est tout bêtement un pont diviseur, quelque part. On fait un pont diviseur entre la résistance R et le condensateur, mais qui se comporte comme une résistance qui diminue avec la fréquence. Donc c'est comme un pont diviseur où plus la fréquence augmente, plus cette résistance-là diminuerait, et donc la tension totale diminuerait. Mais pour qu'un pont diviseur fonctionne, il faut que la résistance ici soit quand même relativement importante. Et c'est ça qui est le problème. C'est que dans une alimentation, ce qu'on cherche, c'est d'avoir une résistance de sortie le plus faible possible. Dans l'idéal, elle est nulle, mais elle est très faible. Et c'est ça le problème, c'est que pour pouvoir faire qu'un condensateur ici agisse, il faudrait qu'il court-circuite quasiment la lime, mais ça marcherait pas. D'ailleurs, si on regarde simplement, même sans faire des maths, la formule, on voit que la valeur du condensateur, c'est 1 sur 2pi RFC, et quel que soit FC, si R est très proche ou égal à 0, on voit qu'il faudra une capacité infinie. Donc mettre des condensateurs en sortie, ça marche pas, ou quand ça marche un tout petit peu, qu'on constate une amélioration, c'est parce que justement l'impédance de sortie de la lime n'est pas tout à fait nulle, donc ça marche un petit peu. Mais c'est pour ça que mettre des simples condensateurs en sortie, ça ne marche pas. Voilà, on peut voir ici la preuve qu'avec une résistance ça marche, que là justement j'ai mémorisé ici en jaune le spectre de sortie direct. Et là, j'ai rajouté une résistance en série avec le condensateur et on voit en violet maintenant la trace. Là, on voit qu'il y a réellement une atténuation assez forte des parasites, surtout ici, voilà, qui là est vraiment très importante. Le problème, là, c'est que j'ai mis une résistance de plusieurs dizaines de kiloohms en série avec mon condensateur. C'est vachement bien, mais si donc je mets ça en série avec mon alimentation, elle sera complètement incapable de me fournir 1 ampère sous 5 volts. Donc clairement, un filtre RC comme ça n'est pas la solution. L'idéal, ça serait de trouver quelque chose qui justement n'a pas cet inconvénient-là. Or, ici, il y a un composant très sympathique qui s'appelle la self, qui elle est un composant, on peut voir un peu comme une résistance qui augmente avec la fréquence, mais en courant continu peut avoir une résistance très faible. Voilà, pour bien regarder ça, je me suis amusé à mettre mon analyseur de spectre en mode tracking et à mettre une self en série, en fait,
dans la boucle, hein, ce qui me permet ici de bien voir que, en effet, plus la fréquence augmente, plus l'impédance de la self augmente, et donc plus la force du signal diminue, et on voit bien ici cette diminution en fonction de la fréquence. Donc voilà, l'idée c'est de faire, en fait, ce montage-là, c'est un fil passe-bas, avec ici une inductance en série, et la résistance ici qui correspond à la charge. Donc ça fait typiquement un filtre passe-bas, et à la limite, il n'y aurait même pas besoin de mettre de condensateur ici. Alors c'est quoi l'inconvénient si justement on n'en met pas? C'est que le fait de rajouter ici cette self, comme on l'a vu dans ma vidéo sur les découplages, si là subitement j'ai besoin d'avoir un peu plus de courant, la self va s'y opposer et ici ma tension elle va baisser. Donc là l'idée c'est justement de rajouter ici des condensateurs quelque part qui viendront fournir la tension, le courant nécessaire quand il y a des pics de courant pour compenser en fait la perte de la self. On peut tout à fait le voir comme ça. Donc voilà, l'idée ça va être de mettre des selfs ici qui ont des résistances en continu les plus faibles possibles, hein, bien sûr, pour ne pas justement perturber la lime, et ici des condensateurs qui eux vont justement venir compenser l'appel de courant quand il y a besoin. Donc là, on va mettre des condensateurs avec ce qu'on appelle des ESR, hein, des résistances équivalentes, le plus faible possible. Donc voilà, alors en pratique, comment on fait? En pratique, hein, quand on est un amateur, qu'est-ce qu'on a souvent? On a pas mal de récup. Voilà une de mes boîtes à trésors, là où j'ai un peu de neuf, un peu de récup, mais on va trouver des tas de selfs comme ça, voilà, qui viennent de différents systèmes. On peut bien sûr mesurer leur valeur en micro-henry, même des fois c'est marqué dessus, déduire un petit peu leur courant max. On peut se douter que une self comme ça avec des gros fils, elle peut quand même passer quelques ampères, alors qu'une avec des fils très fins comme ça, on pourra quand même en mettre moins. Et on peut bien sûr mesurer leur résistance. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? La règle, ça va être simple. Quand on a de la récup comme ça et qu'on veut mettre un filtre en sortie d'un petit module à découpage, et ben ça va être de prendre la valeur de self qu'on trouve, on va dire, la plus élevée, mais avec la résistance la plus faible et compatible avec ce qu'on veut faire. Si je veux, comme dans mon exemple, une alimentation 5 volts 1 ampère, si je mets une self avec une résistance de 1 ohm, je vais perdre 1 volt. C'est énorme. Je peux me permettre de perdre autant. Si je mets une self avec 0,1 ohm de résistance en continu, je vais perdre 100 millivolts. C'est déjà plus acceptable. On voit que ça va bien sûr dépendre du courant consommé, de ce qu'on veut faire. Ensuite, avec les petits modules chinois que je vous ai déjà montré, on peut facilement mesurer la valeur de la self. En gros, plus elle sera élevée quelque part, mieux ça sera. Et derrière, mettre des condensateurs. Alors, c'est quoi la valeur des condensateurs? On va dire, tant qu'on met entre 10 et 50 microfarades, ça le fait à peu près, quoi. Après, alors, qu'est-ce qui se passe si on met plus? Ça va faire un appel de courant plus fort, puis au bout d'un moment, de toute façon, ça va pas forcément être productif, parce que de toute façon, encore une fois, le rôle de ce condensateur, c'est de fournir l'énergie pendant le pic. Enfin, je veux dire, ici, les valeurs d'inductance étant relativement faibles, je veux dire, c'est l'effet pendant un temps qui est très réduit. Donc, mettre des condensateurs plus gros, c'est un peu comme tout à l'heure, en rajoutant en sortie, ça n'a pas tellement d'intérêt. Là, c'est mieux quand même de mettre des condensateurs avec un ESR faible. Je dirais même, une bonne idée, là, c'est d'en mettre deux en parallèle, puisque ça, quand on met deux condensateurs en parallèle, les ESR se mettent en parallèle. Par exemple, ici, mettre 22 microfarades en parallèle, ça serait une bonne idée. Et aussi, hein, la règle, c'est de mettre une tension. Généralement, on essaie de prendre des tensions assez élevées. Une bonne règle, c'est de prendre 2 fois la tension max de sortie. Par exemple, là, c'est 5 volts, et de mettre au moins des 10 volts. Donc, dans l'exemple ici, on mettrait 2 condensateurs de 22 micros 10 volts en parallèle, ça le ferait plutôt bien. Enfin voilà, hein. Après, en effet, ça, on va dire, c'est un petit peu les formules de grand-mère empiriques, mais on voit que ça fonctionne plutôt bien. Ça le fait, c'est pas la panacée, hein. Si on veut après faire des choses beaucoup plus importantes, déjà il faudra tenir compte de la fréquence fondamentale de découpage du système, essayer d'avoir un circuit un peu accordé. On peut avoir à ce moment-là des problèmes de résonance qui sont assez bêtants, hein, parce qu'on voit que vu de la sortie ici, on a un circuit LC, et un circuit LC anti-résonance, c'est-à-dire qu'à sa fréquence de résonance, il se considère quasiment comme un court-circuit. Donc ça peut poser des problèmes des fois dans certaines alimentations. Donc là, il faut faire des amortissements. On peut mettre par exemple des résistances. Ici, on peut mettre des circuits RC. Enfin bon, pour ceux qui veulent aller plus loin et calculer ça et avoir plus d'infos, je vous ai mis en lien dans la vidéo quelques
PDF ou quelques sites là qui donnent des infos relativement beaucoup plus précises là-dessus. Mais encore une fois, hein, dans le cadre de l'amateur, très souvent, hein, le simple fait de mettre une self, comme je vous l'ai dit, avec des condensateurs, eh ben ça réduira quand même déjà bien le niveau de parasites. Après, on peut aussi faire quelques essais. Regardez avec un simple oscilloscope les combinaisons qui marchent le mieux, à condition quand même de vérifier que la self ici, bien sûr, elle ne perturbe pas trop le fonctionnement de montage. Voilà, là j'ai mis en place le filtre LC, et là pour le coup, on voit qu'on a quelque chose de très intéressant, hein. On a une diminution ici de l'ordre de presque 2 carreaux, c'est-à-dire presque 20 décibels, hein, ce qui est vraiment une atténuation très importante. Je vous rappelle qu'ici, l'échelle, elle est logarithmique, hein, donc 20 dB, c'est quand même un rapport vraiment intéressant de réduction. Et ici, là, avec simplement, donc ici, cette self et ce condensateur en sortie. Donc là, pour le coup, on voit que c'est vraiment intéressant de faire ça, alors que la résistance interne de la self en continu, elle est de moins de 0,1 ohm largement, ce qui fait que ça va peu perturber ici la charge. Voilà pour cette petite vidéo sur le filtrage. Voilà, j'espère que ça vous aura donné quand même des bases, hein, et quelques informations, hein, sans faire des super maths et des grosses techniques, pour pouvoir quand même facilement mettre des filtres comme ça, ce que je vous conseille toujours de faire sur ces petits modules à découpage. J'en ai pas parlé ici, mais c'est aussi une bonne idée de les mettre en entrée, parce que en fait ils rayonnent aussi beaucoup, hein. On le voit bien d'ailleurs sur les allumettes à découpage secteur, il y a toujours un filtrage très important en entrée, voire plus important même en entrée qu'en sortie. Hein, l'idée étant toujours d'essayer d'éviter que ça rayonne. Hein, c'est le problème numéro un des allumettes à découpage, hein, par rapport à des allumes linéaires, c'est que c'est vraiment des émetteurs de parasites dans tous les sens. En même temps, ça vous montre que, en fait, les selfs, hein, voilà, c'est un composant qui est quand même très pratique, hein. Je sais que souvent c'est un composant qui est un peu mal aimé. Maintenant, des selfs comme on peut utiliser ici, hein, on peut en récupérer beaucoup, hein, justement dans les alimes, dans les choses comme ça. C'est vraiment des choses où, à la limite, même si on prend pas tout à fait la bonne self, souvent le risque n'est pas très très grand. Et, et Maurice, non, c'est quoi ça? Tu crois que c'est un bijou? Non, 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 on va pas te mettre la bague au doigt, de toute façon. On trouvera jamais une robot assez idiote pour t'épouser. Que l'infâme parasitor, démon des interférences, épargne vos montages, et à la prochaine sur ma chaîne.